Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis, par la voix du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, accusent l'Iran d'avoir fourni des missiles balistiques FAT-360 à la Russie. Ce sont des missiles à courte distance qui vont jusqu'à 75 km seulement. Alors, question. Pourquoi les missiles que l'Iran envoie, si c'est vérifié, parce que l'Iran jusqu'à présent ne dit ni qu'elle n'a pas fourni des missiles à la Russie, pourquoi ça peut inquiéter l'Occident? Je reprends. L'Iran aurait envoyé des missiles à la Russie. Apparemment, il y en a à peine 200. Mais les États-Unis tremblent pour ces missiles. Parce qu'ils trouvent que c'est ça, tout sauf ça. On sait que la Corée du Nord a envoyé plusieurs missiles, près de 7000 missiles, à la Russie. Alors, des conteneurs et des conteneurs. Des milliers de conteneurs contenant des missiles qu'elle a envoyés à la Russie. Ça n'a pas inquiété les États-Unis, l'Union européenne, outre mesure. Ce qui inquiète les États-Unis et l'Union européenne, ce sont les missiles iraniens. Quand c'est l'Iran qui envoie, alors ça pose un problème. Comment vous expliquez ça? Les amis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que veulent les États-Unis? Ils veulent quoi? Jusqu'à récemment, l'Iran utilise comme avions de combat les F-4 et F-14. Ce sont des vieux avions que les Américains eux-mêmes n'utilisent plus. Ils avaient acheté ça auprès des Américains dans les années 80. Jusqu'à maintenant, c'est ce que l'Iran a, officiellement en tout cas, comme avion de combat. Maintenant, l'Iran développe son industrie militaire. Elle a fabriqué c'est un grand pays qui fabrique des drones kamikazes. Maintenant, il fabrique aussi des missiles, et des missiles balistiques, hypersoniques. Ce sont des missiles difficiles à intercepter. Ça, c'est une réalité. Alors, pourquoi ça inquiète tant les États-Unis? Les États-Unis ont donné toutes les formes d'armes qu'ils ont. Pratiquement tout. Les Américains n'ont pas encore donné leur dernière technologie. Par exemple, les F-35, les F... Parce que d'abord, il n'y a pas de pilotes pour ça, puisque même la Russie, l'Ukraine a même des difficultés pour avoir des pilotes de F-16. Parce que pour former des pilotes de F-16, il faut pas moins de 12 mois. Donc, il faut au moins 1 an, 2 ans, sinon plus, pour former un bon pilote, comme ça, il connaît bien. Surtout s'il ne parle pas l'anglais. Il doit apprendre d'abord l'anglais, et puis il doit apprendre à piloter, et puis il doit apprendre à combattre. Ça demande vraiment beaucoup de temps. Ils ont tout donné à l'Ukraine. L'Ukraine aujourd'hui demande des missiles à longue portée. Bon, elle en a déjà, mais elle demande l'autorisation pour frapper au cœur de la Russie, en profondeur. C'est-à-dire toucher Moscou. En fait, c'est ça, Moscou qu'il tire. Ça, le monde entier, aux Nations Unies, personne ne se pose des questions pour dire, mais attendez, pourquoi vous envoyez autant d'armes alors que vous voulez la paix? Si vous voulez la paix, mais n'envoyez pas des armes et puis commencez à négocier. Vous envoyez autant d'armes et vous croyez que vous allez avoir la paix. Il y a un problème. Et le secrétaire d'État se rend à Kiev avec le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne. Ils se rendent à Kiev pour aller parler à Zelensky. Ils demandent à Zelensky un nouveau plan de victoire. Et Zelensky leur dit, il avait déjà dit,
que lui, pour gagner cette guerre, il a besoin de l'autorisation pour frapper en profondeur. Et ils disent qu'ils vont regarder étudier cette possibilité. Alors, pourquoi maintenant ils s'inquiètent des missiles à courte distance que l'Iran aurait donné à la Russie? Bon, parlons dans l'hypothèse où c'est vrai. Pourquoi ils s'inquiètent de ça? Ça veut dire que les États-Unis ont un autre problème. Ils ont un autre plan. Entre-temps, on apprend que Israël attaque les Iraniens qui sont en Syrie. Oui. Vous voyez, d'abord, Israël aurait contribué à l'assassinat de l'ancien président iranien. Israël a assassiné le leader du Hamas en Iran. Et maintenant, ils avaient déjà détruit l'ambassade, le consulat iranien au Liban. Et maintenant, ils attaquent les Iraniens en Syrie. Donc, vous voyez, il y a toute une multitude de provocations que personne ne parle. Personne ne dit quoi que ce soit. Tout le monde se tait. Ils se disent, non, bon, on va attendre jusqu'à ce que l'Iran riposte et puis ça déclenche une guerre. En fait, les Américains, en réalité, veulent une autre guerre au Moyen-Orient. Écoutez, les Américains se disent que si, comme la guerre en Ukraine est presque terminée, si ça ne se termine pas d'ici là, eh bien, ça va peut-être dégénérer. Donc, mais entre-temps, on va préparer une autre guerre pour qu'on puisse avoir des armes. Mais pour faire la guerre, là, il faut bien trouver des gens qui vont s'opposer. Et on va utiliser Israël pour attaquer l'Iran. Afin que les Américains derrière Israël puissent faire la guerre contre l'Iran, comme ils sont en train de faire avec l'Ukraine. Ils sont derrière et ils font une guerre par procuration. Les Américains veulent absolument aller vers une troisième guerre. Ce que vous voyez là, ce n'est pas... Parce que les missiles de FAT, c'est rien devant ce que la Russie a. La Russie a plus performant que ça. La Russie a Satan II, la Russie a Pézodon, la Russie a... Écoutez, Iskander, la Russie a... C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui peut inquiéter les Américains. Ah oui. Pourquoi ça inquiète tant les Américains? Parce que, en fait, les Américains veulent absolument une guerre entre Israël et l'Iran. C'est-à-dire qu'ils veulent en finir probablement avec l'Ukraine, abandonner l'Ukraine, et puis maintenant se lancer dans une autre guerre. Parce que les États-Unis ne vivent que de la guerre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la guerre, eux, ils ne sont pas tranquilles. Il faut qu'il y ait des guerres dans le monde, et c'est ça qui les enrichit. Puisque quand ils vont faire la guerre, l'Union européenne doit payer, eux, ils doivent payer. L'argent que les États-Unis sortent pour l'Ukraine, ça reste, 90% de cet argent reste ici aux États-Unis pour relancer l'industrie militaire américaine. Donc, pour qu'ils puissent continuer à utiliser leur industrie, il faudrait bien qu'il y ait des guerres. Donc, si ils voient que la Russie commence à gagner cette guerre, au cas où ils ne lancent pas une troisième guerre mondiale, il y aura une autre guerre entre Israël et l'Iran. Et tout le Moyen-Orient sera affecté. Je répète, tout le Moyen-Orient sera affecté. Le monde arabe, ça va être encore un autre reset. Et c'est ça que Donald Trump a dit à Kamala Harris. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Parce que maintenant, là, nous avons des puissances nucléaires. Maintenant, ce qui les inquiète, en fait, ce n'est pas tant les missiles, mais c'est l'accord que l'Iran a eu avec la Russie. Puisque la Russie, maintenant, veut transférer un certain niveau de technologie à l'Iran. Notamment
les Sukhoi 37. Ah, voilà le vrai problème. C'est ça qui inquiète. Parce que il y a déjà même des instructeurs russes qui sont en Iran pour faire le travail, pour préparer les Iraniens à recevoir ces nouveaux Sukhoi. Ce n'est pas le dernier cri, hein. C'est le 37 seulement. Parce que les Russes ont le 57 et maintenant ils ont le 77. Et ils ont les MiG-41. Qui sont redoutables. Les Américains, leur problème, c'est plutôt le transfert de technologie de la Russie vers l'Iran. C'est ça qu'ils veulent stopper. C'est pour ça que vous voyez tout ça. Entre-temps, ils veulent bien une guerre entre Israël et l'Iran afin d'en profiter pour détruire tout l'arsenal nucléaire déjà de l'Iran et détruire toute l'industrie d'armement iranien afin de paralyser l'Iran et s'il faut envahir l'Iran et aller prendre le pétrole iranien. Voilà ce qui est en train de se préparer les gars. Ils ont une base en Iran et plutôt en Irak. Ils veulent maintenant passer par, comment vous appelez ça, par Israël pour envahir l'Iran. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas les missiles. Les missiles, là, ils ne peuvent pas avoir peur de ces missiles outre mesure. Sinon, ils peuvent avoir peur outre mesure à cause des quelques missiles que l'Iran aurait envoyés à la Russie, alors qu'ils savent très bien que la Russie s'en sort très 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 bien sans les missiles iraniens. Mais entre la Russie et l'Iran, il y a des accords militaires. Et la Russie est prête à transférer la technologie à l'Iran. Vous savez que l'Inde, l'arme nucléaire indienne, c'est la technologie russe. C'est les Russes qui ont transféré ça aux Indiens. Donc, probablement, ils vont, puisque l'Iran est déjà à la fin du processus. Maintenant, les Russes vont les aider à finaliser la chose. Voilà ce qui est en train de se passer. Et ils se disent que si il y a la guerre, ça dégénère en Ukraine, eh bien, l'Iran risque de venir aider la Russie ou d'avoir les moyens pour atteindre Israël. Il faut agir avant que tout ça s'en arrive. Il faut affaiblir l'Iran. L'Iran fait partie maintenant des BRICS. Donc, l'Iran n'a plus besoin. L'Iran n'a plus peur des sanctions. Tout ce que vous avez vu là, on va sanctionner. La Grande-Bretagne a suspendu les vols, comment vous appelez ça, entre la Grande-Bretagne et l'Iran. Les gens, ils rigolent de ça. Cabri-Mort n'a pas peur du couteau. L'Iran est sous sanction. Ça fait maintenant, je ne sais pas moi, 40 ans ou 50 ans que l'Iran est sous sanction. Vous croyez que l'Iran maintenant a encore peur des sanctions? Non, au contraire, l'Iran travaille avec la Russie pour que la Russie puisse comprendre la technologie, la méthode que l'Iran a utilisée pour avancer, se développer avec les sanctions. Mais oui, ici, il y a un conseil là-bas aussi, parce que l'Iran a l'expérience des sanctions. Regardez, l'Iran, c'est différent de Cuba. Cuba est asphyxié, Cuba ne peut rien faire. Mais l'Iran est sorti, a pu s'en sortir. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, il y a mal. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.